L'accueil n'est pas bonjour, ça va bien. L'accueil, c'est vraiment ouvrir son cœur pour l'autre. L'accueil, c'est avoir un espace où mettre l'autre, où que tu puisses mettre l'individu ou la personne, une place très 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 importante dans soi. Je suis sénégalais d'origine, donc je viens d'un village qui se trouve dans une ville du Sénégal, d'un village qui s'appelle Keur Socé. Je viens de là-bas. C'est ça, je suis au Québec depuis 2016. J'ai admis à l'université de Québec à Rimouski, où j'ai fait mon diplôme de psychosociologie des relations humaines. Le Sénégal, j'avais plus d'espoir d'avenir au Sénégal. Étant jeune, tu vois, étant patriote également, j'avais plus d'espoir. Puis je m'étais dit qu'il faut que j'aille me former, il faut que j'aille acquérir de nouvelles compétences, avoir une autre formation, avoir un autre regard sur le monde et sur la gestion du cité. Peut-être pour revenir servir également mon pays. Parce que je peux aussi, parce qu'il m'a tout donné, je peux aussi lui retourner l'appareil. C'est ça. Je représente le Sénégal partout où je suis, où je serai même. C'est moi le Sénégal. Je ne peux pas sortir de moi du Sénégal. Le Sénégal ne peut pas sortir de... C'est ça, je suis patriote, j'aime mon pays, et que mon pays me passionne également parce que c'est un pays fabuleux, un pays qui a vraiment le sens de l'hospitalité. C'est pour ça que j'adore mon pays. Mais j'aime le Québec également. C'est mon spot ici, c'est un bel endroit que j'ai découvert dernièrement quand je venais juste de déménager ici sur les Fusiliers. Je ne sais pas, j'ai quelque chose de particulier, moi, de particulier avec l'eau. Je ne sais pas nager. Je déteste les bateaux, les pirogues, tout ça. Mais quand j'habitais même au centre-ville, je m'en allais à la marina, au quai. C'est des endroits, moi, qui me permettent de réfléchir, de me centrer sur moi. Je prends soin de moi dans ces endroits-là, respirer de l'air pur, puis pas de bruit. Il n'y a personne qui te dérange, tu médites, tu réfléchis, puis tu fais tes plans pour ta vie. Moi, c'est ça que je fais ici. J'aime beaucoup ici, j'aime beaucoup ce spot-là. C'est mon spot préféré. Mais je venais juste d'arriver. Je m'étais dit, Ops, jamais je n'ai conçu pour moi la possibilité de vivre ou d'immigrer où peut régner un climat sibérien. C'est vraiment froid. J'arrive sur un immense territoire où même les ours noirs préfèrent hiberner plutôt que d'affronter les rigueurs mordantes de l'hiver. Je peux énumérer énormément de choses que j'aime du Québec. Beaucoup. Exemple, le fait que vous responsabilisez tout
les jeunes, ça c'est quelque chose qui est vraiment fort, que j'adore. À 18 ans, la personne est mature, est responsable, est autonome, est capable de faire ses affaires, puis tatati. C'est propre à vous, je pense. Au Sénégal, il n'y en a pas. On a 25 ans, 30 ans, on est sous le toit de nos parents. Cette responsabilité-là et le fait que vous poussez ou vous accompagnez la personne à son autonomie, ça c'est magnifique. Mais aussi, couper le cordon familial et comme parfois les gens partent et ne reviennent plus jamais et ne donnent plus jamais de nouvelles à leur papa. Ça, je le trouve plate. Par contre, la deuxième chose que j'aime au Québec, c'est vraiment votre subtilité d'accueil. La subtilité d'accueil. Vous avez une subtilité d'ouverture, d'accueillir. Un petit sourire, hein? Je pense que tout le monde ne le catche pas, mais c'est vrai. Vous avez un petit sourire d'ouverture. Ça, je l'adore. Parce que c'est ça aussi. Hop. Souris un peu pour te dire que oui, bienvenue. Ça, je l'aime. La gastronomie, écoute, j'aime quelques plats. Les plages, les lacs, les chutes d'eau, les montagnes. Le Québec est beau. Rimouski est devenu une terre où je me sens, c'est moi quoi. Je me sens bien. Je crois bien que je contribue au développement de cette région-là. Et je crois beaucoup que j'ai à recevoir de mes amis d'ici, mais également je peux contribuer. Je le fais même d'ailleurs, je pense, en matchant, en faisant des matchs entre les personnes nouvellement arrivées et les personnes de la société d'accueil. Donc je me sens contribuer et c'est ça le devoir d'un citoyen, de contribuer. Et je suis important, c'est pour ça que j'ai trouvé ma place. Je suis important dans le sens où j'occupe un poste présentement qui fait que je participe à notre connaissance du vivre ensemble. C'est Accueil Intégration Basse-Laurent à Rimouski depuis... j'ai commencé à travailler là-bas depuis octobre. Je suis le responsable du jumelage et intervenant aux réfugiés en même temps et aussi aide à l'immigration. C'est mettre en relation une personne nouvellement arrivée à une personne de la société d'accueil pour qu'ils fassent des activités de découverte, qu'ils font des soupers ensemble, aller faire de hockey, aller nager, aller surfer, je ne sais pas. L'objectif étant que la personne de la société d'accueil puisse apprendre et comprendre le monde où est-ce qu'il est rendu présentement. Parce qu'ils en tout cas, à mon sens, ils ne sont pas au courant du processus d'expatriation ou d'immigration. Ils ne sont pas au courant. Donc je les mets au parfum de cela, je les mets au courant. Alors, pour moi, pour que les gens puissent vivre en parfaite harmonie, il faut qu'il y ait rencontres. Et dans les rencontres, qu'est-ce que je fais pour jumeler les personnes? Mettons, une personne qui vient du Congo vient me dire que je jumelle en fonction vraiment des profils et des besoins et des attentes. La personne a seulement envie d'apprendre l'anglais.
Mais je vais chercher son besoin, je vais chercher auprès de la société d'accueil qui peut parler cette langue-là et qui est prête à ouvrir sa porte, à accueillir une personne pour lui faire comprendre cette langue-là. Le but ultime, c'est que les gens puissent s'intégrer entre eux. Aujourd'hui, comme on avait une activité de rencontre culturelle, où est-ce que le patrimoine rimouski est venu pour parler de l'historique de Rimouski. C'est quoi le PAS, d'où vient le PAS, c'est quoi le parc, l'histoire. Et c'est important pour moi, dans les rencontres interculturelles, que les gens puissent comprendre l'histoire. Aujourd'hui, c'est cette lecture-là que la Société du patrimoine rimouski nous a apporté. Et également un autre regard d'un nouvel arrivant, d'un néo-rimousquois qui nous a permis aujourd'hui de voir Parc Repas autrement. Et également, on organise sensiblement presque chaque jeudi des activités de jumelage, tout ceci dans une perspective de rencontrer les personnes de cultures différentes. On peut refaire ses racines, c'est vraiment créer une troisième culture pour moi. C'est vraiment accepter notre culture telle qu'elle est et aussi essayer d'intégrer la culture de l'autre, ce qui nous ressemble chez la culture de l'autre. Parce que l'intégration, c'est ça, c'est tout en étant bien avec sa propre culture et ses valeurs et aussi comprendre la culture de l'autre pour que tu puisses interagir avec les autres. Donc si tu es bien avec ta culture, avec ton intégration et ça se passe bien, ça fait que tu peux t'enraciner. Je pense que les gens sont beaucoup trop accrochés. Parfois, je sens même qu'ils protègent quelque chose. Ils sont beaucoup trop accrochés dans leur culture là. Ils ne veulent pas essayer de découvrir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Ils ne veulent pas. Leur culture, ça leur intéresse, ça leur convient, puis ils sont dans cette bulle là. C'est vraiment... il faut qu'on tasse là. Je m'excuse du mot, mais il faut qu'on fasse des compromis culturels si on veut rencontrer l'autre. Dans les deux bords, hein, que ce soit le nouvel arrivant, que ce soit moi, que ce soit l'autre. Ça, je le dis trop souvent et je continuerai de le dire parce que je le comprends, mais ça me fait mal aussi là. Le fait qu'il y ait des résidences des personnes âgées, ça je suis vraiment contre. Et je ne serai jamais à l'aise. Depuis que je suis là, c'est la seule chose que je ne peux pas faire la paix avec. Les parents sont les monuments, doivent être à la maison. Ça, c'est ma philosophie. Ça ne concerne personne, je pense. Ça me concerne, mais ça me répugne. Et je n'arrive pas à faire place pour accueillir. Ça me fait mal. Parce que les parents, en tout cas, moi, ils constituent mon repère. Sans eux, ma vie serait terne, je pense. Et puis ils sont toujours là, même étant vieux, entre guillemets, qui choisit son chemin. Ils sont toujours là à me supporter, à me dire non, à me dire oui, même si je les écoute ou je ne les écoute pas. Parfois, on a tendance de ne pas les écouter à leur disant comme ça, mais quand on va aller chez nous, puis on va rester avec nous-mêmes, seuls,
On va y penser. C'est ça l'éducation. C'est ça aussi le fait que c'est bon qu'il soit à la maison. J'ai mis de côté le sens de l'accueil du Sénégal que j'ai eu. Le sens de l'accueil du Sénégal, c'est à l'étranger d'aller au-devant de l'étranger. C'est aux résidents d'aller au-devant de l'étranger. J'ai tassé ça. Je sais que ça ne marche pas ici. Je l'ai laissé de côté, puis j'ai été proactif. Quand j'ai compris cela, j'ai été proactif pour initier de nouvelles relations. Parfois, tu as l'impression que tu es en train de perdre tes racines. C'est quand tu as cette impression-là, c'est là où tu commences à s'intégrer. Parce que ça veut dire que tu commences à laisser certaines choses de côté de ta culture qui freinaient ton intégration. Mais ça prend de l'audace, c'est ça que je veux dire. Ça prend de l'audace. Parce qu'on ne peut pas s'intégrer, à mon sens, en restant au Sénégal, à Rimouski. Je m'explique. Être à Rimouski, continuer ta routine sénégalaise, continuer d'être dans ta communauté, rester dans ta communauté sans s'ouvrir aux autres, ça freine l'intégration. Et ça, c'est ce qui arrive. Le fait que les étudiants se les étudiants, pas les étudiants, même les pays se ghettoisent et se marginalisent. C'est parce qu'ils n'ont pas l'audace. Il faut les serrer la main, ils sont fins, ils sont gentils. Si tu les serres la main, serrer la main, ça veut dire qu'il faut aller les parler. Si tu leur serres la main, ils vont te répondre. Puis c'est ça, mais c'est difficile de quitter sa zone de confort. Ils sont vraiment ouverts leurs bras, là, les nouveaux arrivants, prêts à être accueillis, à être... Ils tendent leurs mains à la population. Ils disent tous, on est là. On est là et est-ce que ça se peut-tu que tu viennes vers moi pour qu'on aille visiter ta belle terre, pour que je puisse comprendre qu'est-ce que c'est Rimouski, qu'est-ce que c'est le Québec. Et j'ai bonne foi que un jour je retournerai au Sénégal. Un jour je retournerai, pourquoi? Parce que c'est ça que je disais tantôt, je suis un patriote sénégalais, je suis vraiment un Sénégalais et je m'étais promis cela. Je m'étais dit que j'allais me former pour revenir, mais je suis venu et puis j'ai rencontré une vie qui me convient, une vie que je me sens bien. J'ai pas depuis quelque temps pensé retourner, mais j'aimerais vraiment et j'envisage vraiment à le faire quand j'aurai la bonne formation, la formation qu'il me faut pour mon pays, parce que je ne veux pas aller comme ça là à mes vides quoi. Je vais aller avec quelque chose qui va développer mon cher pays.